nous souhaitions vous débriefer de la seconde réunion de négociation politique salariale 2026 qui s'est tenue ce mercredi. Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé de cette réunion? Donc, lors de cette deuxième réunion de négociation, nous sommes revenus sur la première proposition de la direction. Ensuite, ils nous ont présenté ce qu'ils ont perçu de nos revendications lors de cette première réunion. Fort de ces revendications, ils nous ont fait une deuxième proposition et à la suite de laquelle ils nous ont donné la parole pour qu'on puisse réagir à cette deuxième proposition. Donc Sophie, peux-tu nous en dire un peu plus? La CFTC a rappelé que l'important pour nous, en tant qu'organisation syndicale représentative au niveau des avions, c'était que l'enveloppe globale soit le reflet des attentes des salariés, le reflet des résultats de l'an dernier, le reflet aussi de ce qu'on attend en termes d'engagement cette année dès le mois de mars, et pour continuer d'investir sur le capital humain et ne pas mettre en opposition l'investissement financier et l'investissement sur les hommes. Donc 4 leviers majeurs pour la CFTC. Le premier, c'est de récompenser l'effort collectif. Le second, c'est d'accompagner les potentiels et le pouvoir de transmission. Le troisième, c'est de renforcer le rôle des managers et enfin de simplifier. Donc pour reprendre les termes qui ont été dits en réunion de négociation, simplifier, valoriser, responsabiliser. La proposition de la direction pour l'enveloppe globale s'élève à 2,2%, clairement insuffisant. Benoît, est-ce que tu peux nous dire les autres mesures globales que la direction a proposées et ce que nous avons défendu? Le budget gestion de carrière, il est toujours considéré comme étant fusionné entre les différentes catégories de salariés et abaissé à 0,2%. Nous sommes d'accord pour le fait de conserver ce budget fusionné et nous considérons que la clarté quant à son utilisation sera donnée au travers des exercices de transparence. Donc nous sommes confiants quant à son utilisation. Par ailleurs, le comparatio. Nous continuons de demander la révision de la formule du comparatio de manière à ce que les choses soient claires et non pas soumises à interprétation comme ça a pu être le cas lors de l'exercice précédent. Enfin, les dates d'application. Durant cette R2, la date pour les AG a été avancée au 1er juillet, ce qui correspond à nos attentes. Par contre, pour les AI, on est toujours au 1er septembre, ce qui pour nous a peu de sens en termes de simplification et de lisibilité. Benjamin, est-ce que tu peux nous faire un focus sur les mesures non-cadres? Oui, donc pour les non-cadres, concernant l'AG, nous avons défendu une mesure talon à 40 € contre aucune mesure talon aujourd'hui proposée par la direction. Et concernant les AI, la direction nous a proposé une AI mini à 30 €. La CFTC était plutôt favorable à cette AI mini. Par contre, nous avons défendu, pour contrebalancer cette AI mini, le déplafonnement des AI. Qu'est-ce que le déplafonnement des AI? Rien n'est inscrit dans les accords, mais dans les pratiques, on le sait, notamment en production chez les non-cadres, des plafonnements d'AI sont faits. Et donc, nous souhaitions que ce déplafonnement d'AI soit inscrit dans l'accord pour laisser l'opportunité aux managers de donner des montants qui dépassent ces plafonds. Donc, je laisse la parole maintenant à Sophie qui va vous expliquer les mesures spécifiques pour les cadres. Concernant les cadres, nous avions défendu en première réunion une garantie d'évolution salariale. Donc, pour rappel, c'était permettre aux cadres qui n'avaient pas d'AI de pouvoir bénéficier d'une évolution de salaire à hauteur de l'inflation. La direction a été très claire et ne veut pas aller dans ce sens-là, nous le déplorons. Nous avons répondu à cette proposition que nous souhaitions avoir un focus, un point d'attention sur les 3 cadres sur 10 l'année dernière qui n'avaient pas eu d'augmentation et qui cette année ont une performance à l'attendu. Donc de faire vraiment un focus sur ces personnes-là lors de la politique salariale 2026. Le deuxième point qu'on a amené et qui est une mesure qui peut surprendre, qui est assez disruptive, nous n'avons pas demandé d'AI mini pour les cadres. Pourquoi? L'AI mini, souvent, est perçue de manière négative. Le fait de ne pas mentionner de montant pour l'AI mini permet de laisser la main aux managers. On est resté sur cette optique de simplifier et de responsabiliser les managers. Avec toujours, en garant du temple, les HRBP, donc les partenaires ressources humaines, pour éviter d'avoir des AI mini qui soient farfelus ou juste 10 € ou 20 €. Ensuite, pour abonder dans le sens du
déplafonnement des AI, ça permettrait aussi de tirer les AI vers le haut pour aller chercher des AI d'un montant exceptionnel aussi pour les cadres. La différenciation doit se faire par le haut et non pas par le bas. Pour satisfaire l'ensemble des mesures proposées par la CFTC, il est primordial de revoir l'enveloppe globale à la hausse, et nettement à la hausse, avant de parler de clause de révision ou de rendez-vous ou de revoyure, qui sera forcément nécessaire en cas de dérapage de l'inflation. Nous insistons fortement sur ce point, une enveloppe globale beaucoup plus conséquente. Rendez-vous lundi prochain, le 23 mars, à 9 h, pour la 3e réunion de négociation, où on vous débriefera, à la suite de celle-ci, des coulisses de la négo. À bientôt. Au revoir. Au revoir.